Eh bien, bonjour, je suis Virginie de Coaching et Bien-être. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour des lectures de tarot intuitives en fonction des signes astrologiques et de leurs éléments. Donc, il y aura un tirage, une lecture sur les signes d'eau, les signes de terre, les signes d'air et les signes de feu. Voilà. Donc, en fonction de leurs éléments, mais aussi en fonction d'un thème, et plus particulièrement du thème que j'ai abordé dans une autre vidéo qui est une séance de Yema, de yoga en méditation et affirmation positive, et une méditation et libération énergétique qui sont basées sur le thème de la confiance en soi, avec une croyance limitante qui est celle de valoir moins que les autres. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de faire une lecture de tarot pour savoir comment développer justement cette confiance en soi et pour se libérer de cette croyance-là. Voilà. Donc vous trouverez voilà, comme un pack où vous aurez sur le thème de la confiance en soi la séance de yoga, la méditation, une libération énergétique, une affirmation positive et la lecture de tarot qui va venir détailler encore plus en profondeur. Voilà. Donc si jamais je ne le fais pas pour chaque signe, je ne fais pas une lecture pour chacun des signes, si jamais vous voulez avoir une lecture beaucoup plus approfondie sur votre signe astrologique, vous pouvez m'écrire soit par mail, l'adresse de mon mail est sous la vidéo, ou bien me laisser un petit commentaire. Voilà, pour ce qui est des tirages d'aujourd'hui, je vais utiliser le Light Years Tarot de Chris Anne. Donc voici le dos, je pense que vous le connaissez, vous avez dû le voir, on l'a vu souvent sur les réseaux sociaux et ailleurs. Enfin voilà, donc celui-ci, voilà, avec, bon juste pour vous montrer, voilà, donc moi j'ai l'édition auto-publiée, voilà, j'ai eu cette chance-là. Voilà, avec la carte du fou qui m'a donné l'envie justement de créer mon programme en ligne Cheminer vers soi, donc qui reprend le voyage du fou. Hein. On commence le programme par le fou, son voyage. Et je vais utiliser aussi l'oracle de Sacred Self-Care Oracle, pardon pour l'accent, de Gilles Pyle. Donc voilà, c'est un oracle. Au début, je n'étais pas trop attirée par ce genre d'oracle, mais pour tout ce qui est rituel, tout ce qui est... voilà, je le trouvais très intéressant et finalement, ben oui, il me parle vraiment et il peut être vraiment utile pour poser certaines actions et certains rituels lors de la nouvelle lune, pleine lune voilà, et au quotidien, voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse avec à écouter les lectures pour vos signes. Voilà, et n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner et à me laisser un commentaire. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Voilà, donc pour vous les signes d'eau, on va commencer, donc les poissons, scorpions et cancer. Donc je vais utiliser le Light Years Tarot d'abord. Et la première question va être comment développer au maximum votre confiance en vous. Alors, allons-y. Comment développer la confiance? Ok. Qu'est-ce qui peut venir entraver cette confiance en vous? Qu'est-ce qui peut entraver cette quête de confiance en vous? La cause réelle de ce manque de confiance en vous, la cause, donc on parle du passé, hein.
Ensuite, le conseil pour désamorcer ce blocage et cette cause. Ensuite, l'action à poser maintenant pour gagner en confiance, en estime de soi. Et le résultat probable si vous mettez tout en œuvre pour dépasser cela. Ok, donc beaucoup de pentacles et de bâtons en majorité et une lame majeure, le chariot. D'accord, et on finira après par une carte oracle. On va tout de suite. Donc ça sera plus une action à poser pour gagner confiance en vous. Voilà. Hop. Et ok. Alors, pour développer au maximum votre confiance en vous, on a la reine de bâton. Oui, alors la reine de bâton, effectivement, elle a très confiance en elle, elle a beaucoup de volonté, de persévérance, de joie de vivre, de feu intérieur, de feu sacré. Voilà, elle est vraiment habitée, elle incarne vraiment ce feu créatif. Donc oui, on vous suggère d'incarner cet archétype, ce personnage. Alors comment développer cet archétype et développer ce feu intérieur? Eh bien, connectez-vous avec ce qui développe votre feu intérieur, justement. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux, joyeux? Voilà, qu'est-ce qui vous amène de l'énergie? Alors, ça peut être un tas de choses. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Du coup, connectez-vous, voilà, à vos besoins, à vos désirs, à vos pulsions, à vos passions, à vos projets, à voilà, tout ce qui vous passionne et ce qui crée toute cette énergie en vous, ce feu intérieur. Voilà, votre aussi un côté un peu intuitif, hein, voilà, créatif, intuitif, artistique, voilà, ce qui vous tire vraiment vers le haut. Voilà, donc la reine de bâton, incarner cette reine de bâton. Qu'est-ce qui peut venir entraver cette quête, justement, ce feu intérieur-là, cette incarnation de ce personnage reine de bâton? Donc on a le chariot, qui peut montrer que vous êtes peut-être coupé dans votre élan créatif. Voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous coupe de cet élan créatif dans votre vie? Qu'est-ce qui est inutile en vous? Qu'est-ce qui est inutile en vous? Qu'est-ce qui vous dessert? Qu'est-ce qui éteint un peu ce feu intérieur en vous? Alors il serait peut-être bon de lâcher la bride, voilà, de prendre les rênes un petit peu de votre vie, de vous poser la question, mais qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me permet d'avancer? Et qu'est-ce qui m'est vraiment inutile et qui m'empêche d'avancer, de faire le bon choix dans ma vie? La cause profonde. Donc le 8 de bâton peut vouloir dire que le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Alors peut-être que vous avez peut-être du mal à vous connecter à ce qui vous fait vibrer parce que tout va très vite autour de vous. Ça peut être ça. Où il y a beaucoup de choses qui vous fait vibrer, il y a beaucoup de choses et du coup vous savez plus. Peut-être vous vous dispersez, du coup vous ne savez plus non plus ce qui vous fait vibrer. Donc voilà ce qui peut occasionner justement ce manque de connexion et cette difficulté à voir ce qui est inutile pour vous et ce qui n'est plus. Parce que ça va trop vite, parce qu'il y a trop de choses et du coup vous faites plus rien, vous
Voilà, le chariot, voilà, là il est immobile. Hein, ce qui bloque, c'est l'immobilité, peut-être parce que justement vous êtes trop dispersé, il y a peut-être trop de choses, voilà, tout va trop vite autour de vous. Le conseil pour désamorcer ce blocage-là, cette immobilité, le fait que ça aille trop vite, prenez en main, encore une fois, oui, ce qui vous fait vibrer, comme la reine de bâton l'évoquait tout à l'heure, ce qui vous permet de vous enraciner, de renaître à vous. Vraiment, il y a une connexion à ce qui est important pour vous, à ce qui est essentiel. Revenez à l'essentiel, à votre graine, à ce qui vous stabilise, à ce qui vous ancre dans la vie. C'est ça qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous ancre dans la vie? Qu'est-ce qui vous enracine? Voilà, il y a vraiment ce besoin de prendre soin de ce qui vous anime, de ce qui crée tout ça en vous. Ici, l'action à poser, le 2 de Pentacle, donc on a vraiment la suite, donc de reprendre de ce qui vous anime, de faire un choix, de vous ancrer au monde bien concret et au monde aussi spirituel. Donc il y a vraiment, voilà, posez vos actions, posez vos actes, posez vos objectifs, posez ce qui vous anime. Voilà, dressez-vous une liste de ce qui vous fait vibrer dans la vie, de ce qui crée ce feu en vous. Et voilà, il y a vraiment un choix à faire pour retrouver l'équilibre intérieur, pour retrouver l'harmonie. Il y a vraiment une connexion au spirituel, au ce qui est plus rationnel, et de faire un choix entre tout, comme je disais tout à l'heure, entre ce qui est inutile et ce qui est utile pour vous, pour réactiver ce feu en vous. Le résultat probable, voilà, si vous mettez tout en œuvre pour dépasser tout cela et pour retrouver votre confiance en vous, le résultat, le roi de bâton, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de confiance en lui et beaucoup de cran, beaucoup de courage, d'assurance, de feu. Hein, vous allez retrouver en plus, il y a le couple là, hein, donc voilà, si vous développez ça au maximum, comment développer, hein, on disait tout à l'heure d'incarner ce personnage-là et de réactiver votre feu intérieur, votre feu créatif, eh bien vous allez retrouver la même chose mais en mieux. Voilà, vous allez retrouver cette assurance qui peut vous manquer. Et de retrouver cette force, ce courage, cette détermination, cette stabilité, cette sécurité et vraiment une grande assurance. Et enfin, un conseil, voilà, comme action à poser. Voilà, je disais tout à l'heure, faire une liste, ça peut être une liste de ce qui vous fait vibrer ou une liste de reconnaissance envers vous-même aussi. Hein, ça peut être une liste de gratitude, de ce que vous voulez. Mais voilà, une liste de ce qui vous anime, voilà, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer et voilà, de ce qui crée en vous ce feu pour retrouver cette confiance en vous. Voilà les signes d'eau. On va passer aux signes de terre. Allez, je continue pour les signes de terre. Donc Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, même question, comment développer au maximum la confiance en vous? Allez, on commence. Comment développer au maximum la confiance en vous? Je ne fais pas les cartes à l'envers. Ensuite, qu'est-ce qui peut venir entraver cette quête de confiance en vous? Décidément, quelle est la cause profonde de ce manque de confiance en vous? Quel est le conseil pour désamorcer ce blocage, cette entrave et cette cause? Voyons voir. Ok. Ensuite, l'action à poser dès maintenant
pour gagner confiance en vous. Et le résultat probable si vous mettez tout en œuvre pour dépasser cela. Ok. Et je vais tirer tout de suite une carte oracle pour connaître, pour avoir une piste de l'action à mener, pour gagner un peu plus confiance en vous et arrêter de croire en cette croyance que vous valez moins que les autres. Alors, ok. Alors, la première question, donc, nous avons le 2 d'épée. Alors, ce que je vois déjà, en gros, c'est qu'il n'y a aucun bâton. Donc, il va peut-être vous manquer de feu, d'action, voilà. C'est plus lié au, oui, épée, coupe, pentacle, donc plus lié au mental, aux pensées, aux émotions et au côté terre à terre rationnel. Voilà, avec de l'âme, chariot et le fou. On va voir un peu plus en détail. Donc comment développer au maximum la confiance en vous avec le 2 d'épée. Eh bien ce serait d'enlever le voile que vous avez devant vos yeux, de voir comment vous êtes réellement, d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes et d'ôter là tous ces fils, ces liens toxiques, ces croyances limitantes qui vous tient, qui vous maintient dans cette image de vous et de l'image que les autres ont de vous et qui n'est pas forcément la vérité. Donc retrouvez cet équilibre là en vous, cet équilibre que vous allez retrouver en ôtant ce bandeau devant vos yeux pour voir la réalité telle qu'elle est et non plus voir cette illusion là, cette fausse image que vous avez de vous-même en croyant à cette pensée là que vous valez moins que les autres. Et voilà comment vous allez développer plus de confiance en vous. Ensuite, qu'est-ce qui peut venir entraver cette quête de confiance en vous? Le chariot, l'immobilité, le manque d'entrain peut-être aussi, ne pas savoir, là il y a vraiment une question le 2 d'épée, c'est vraiment une question aussi d'hésitation, hein. Et là aussi on peut retrouver une hésitation, un doute sur votre voie, sur votre chemin, donc vous êtes en plein doute. Ce manque de confiance, oui, il occasionne des doutes, une hésitation quant à votre voie à emprunter, donc qui vous immobilise, qui vous empêche d'avoir pleinement confiance en vous et dans la voie qui est la vôtre. Voilà, donc c'est vraiment l'immobilité et le doute. Le doute sur votre voie empruntée qui génère ce manque aussi de confiance en vous. La cause réelle, le 5 de coupe, donc qui est lié à vos émotions, peut-être la cause, ça peut être effectivement est-ce que vous avez travaillé sur vos émotions? Est-ce que vous avez assez libéré vos émotions? Les avez-vous assez exprimées? Même est-ce que vous les avez ressenties? Est-ce que vous en avez pris conscience? Est-ce que vous avez pris conscience de toutes vos blessures? Voilà, la cause à ce manque de confiance, c'est un trop-plein peut-être émotionnel, trop de choses, une jarre trop remplie et que vous n'avez pas encore pu libérer. Voilà, il y a quand même quelque chose à creuser là-dedans, dans vos émotions. Il serait peut-être intéressant de vous reconnecter à vos émotions et de savoir ce qui a pu générer ce manque de confiance par le passé. Le conseil pour désamorcer ce blocage et cette cause, le 4 de Pentacle, reconnexion à vous, vous recentrer à vous, à vos ressentis, à ce que vous préservez. Qu'est-ce que vous préservez dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher?
il y a encore, oui, il y a un travail de libération émotionnelle peut-être à faire. Voilà, ça c'est le conseil pour vous. Libérez l'émotionnel, arrêtez de vous préserver, arrêtez de conserver ces émotions-là. C'est ça qui vous empêche, qui vous immobilise et qui vous empêche de développer cette confiance en vous. Acceptez de donner et de recevoir, soyez dans le flux. Voilà, libérez des émotions, exprimez-les. L'action, le fou, bon, bah, c'est de vous lancer, hein. Commencez par cheminer vers vous. Voilà, il y avait reconnexion avec vous-même, avec vos émotions, et bien là on vous demande de vous découvrir entièrement, de repartir peut-être de zéro et de voir dans votre passé, dans vos anciennes blessures, dans votre ancien schéma de pensée ici. Lancez-vous, sautez le pas, faites le pas, prenez des risques, lancez-vous des défis, créez, voilà. Vraiment il y a une renaissance à vous-même. Voilà, sautez le pas, allez-y. Reconnectez-vous à vous, découvrez-vous. N'ayez pas peur. Bon, c'est bien, c'est facile à dire, hein, mais voilà, c'est l'action que vous devez faire. Lancez-vous, détachez-vous de vos émotions et en même temps reconnectez-vous à vos émotions. Bon, c'est pas évident, mais détachez-vous de votre peur, en tout cas, ne vous identifiez pas à elle et osez vous lancer pour aller à l'encontre de vous, pour vous découvrir vos émotions et vos ressentis. Le résultat, le page de Pentacle, alors d'incarner ce personnage-là, c'est-à-dire d'incarner l'équilibre. Là, on développait la confiance, c'était retrouver l'équilibre. Là, vous allez retrouver l'équilibre intérieur, la paix intérieure, l'harmonie. Voilà, vous allez vous accrocher à quelque chose de nouveau. Voilà, il y a un renouveau, quelque chose qui va prendre racine, qui va germer. Vous allez aller de l'avant. Voilà, donc en développant cette confiance-là, enfin voilà, en mettant tout en œuvre, vous allez acquérir plus de confiance en vous, ça va prendre racine et il va y avoir quelque chose de beaucoup plus concret. Et ici, le message conseil, voilà, pour gagner confiance en vous, nettoyez votre champ énergétique, donc ça peut être votre espace extérieur, ça peut être aussi votre espace intérieur, donc votre corps énergétique, harmonisez vos chakras, voilà, faites un travail énergétique et comme tout à l'heure, un travail aussi de libération émotionnelle et énergétique. Voilà, je pense avoir tout dit pour les signes de terre. Voilà, n'oubliez pas, voilà, si cette lecture résonne pour vous, de cliquer sur le pouce en bas de la vidéo et de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Voilà, voilà pour les signes de terre et maintenant on va passer aux signes d'air. Alors, maintenant les signes d'air. Alors, je mélange ici pour que vous voyez bien. Alors, comment développer au maximum ma confiance en moi? Alors, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Décidément, elle sort beaucoup cette carte. Qu'est-ce qui peut venir entraver cette quête de confiance en soi? La cause profonde et réelle de ce manque de confiance en vous. Allez, celle-là. Un conseil pour désamorcer ce blocage et cette cause. Comment on peut la désamorcer? Ensuite, une action à poser dès maintenant. Et bien encore. Et le résultat probable
si vous mettez tout en œuvre pour dépasser ce blocage et cette cause. Ok. Et on va tirer une carte de l'oracle. L'action à mener, à poser pour la confiance en vous. Et ok. Alors, donc le chariot qui répond à la question comment développer au maximum la confiance en vous. Alors, donc j'y vois clairement un chemin à prendre, un choix à faire, et pour vous il s'agira d'effectivement de lâcher un petit peu les rênes, de prendre les rênes de votre vie et peut-être de lâcher certaines de vos pensées, de votre image de vous. Voilà, donc vous avez un choix, c'est celui d'avancer, de quitter quelque chose pour mener à bien votre intention. Bon, ici c'est celle de vous faire plus confiance et d'arrêter de croire, ou en tout cas de dépasser cette croyance que vous valez moins que les autres. Et oui, de vous dépasser, et pour cela il va falloir faire un choix. Voilà, c'est ça, c'est de lâcher prise, de lâcher les rênes et de décider. Bon, pour décider, oui, il faut avoir confiance en soi et avoir un but devant soi, se projeter, avoir un objectif et voilà, et de s'y maintenir. Voilà, une décision à prendre. Pour vous libérer de cette pensée, de cette croyance. Voilà, donc un certain lâcher prise, une certaine prendre cette liberté et s'autoriser à. Voilà ce que je peux voir là-dedans pour l'instant. On y reviendra peut-être après. Qu'est-ce qui peut venir entraver cette quête de confiance en vous? Alors le soleil ici, normalement c'est une bonne carte, mais c'est vrai qu'elle est placée dans la position de blocage. Donc on peut la lire différemment. Ce qui peut entraver votre quête de confiance en vous, c'est peut-être cet espoir, peut-être que vous espérez peut-être trop de choses, ou vous voyez peut-être trop grand, peut-être que vous avez des objectifs, on l'a vu avec le chariot, effectivement, vous fixez peut-être un objectif à atteindre, mais peut-être c'est possible que vous voyez cet objectif un peu trop grand, ou vous avez cette impression, vous avez cette envie de passer les étapes, mais peut-être les brûler. Voilà, ce qui peut vous bloquer, c'est d'avoir envie de vous dépêcher, d'être dans la patience, de concrétiser, de franchir ces étapes. Mais pour atteindre un objectif, on est obligé de faire les petites choses d'abord, pour construire, pour maintenir, pour construire les fondations quelque part. Donc peut-être que pour l'instant vous voyez cet objectif et vous visez trop haut, vous vous dites ou vous brûlez les étapes. Voilà ce qui peut vous bloquer dans votre cheminement et dans votre confiance en vous, parce que finalement si vous voyez trop grand, eh bien vous pouvez baisser les bras et du coup stopper quel que soit votre objectif, votre projet, voilà. Donc voilà pour ce qui est du blocage et ce qui peut entraver cette confiance en vous, en votre projet et dans votre vie. La cause profonde, je ne sais pas si vous voyez bien, est le 3 de Pentacle.
Ça peut être un lien, alors effectivement, on peut le voir différemment, soit le lien de cause à effet, peut-être une incompréhension ou une difficulté à voir, oui, pourquoi, ici, comme on le montrait le soleil et le chariot, cette difficulté de prendre conscience que finalement, c'est vous qui vous auto-sabotez en fixant plein d'objectifs et de vouloir absolument atteindre votre intention en brûlant certaines étapes et du coup vous baissez les bras et il y a peut-être une forme, oui, d'auto-sabotage et voilà, vous ne faites peut-être pas le lien entre la cause et la conséquence. Voilà, ça peut être ça, ou bien la cause profonde, ça peut être lié aussi au lien avec les autres, avec votre famille, avec des associés, enfin bon, je sais pas, mais c'est en rapport aux autres en tout cas. Voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi des liens toxiques, voilà. D'où vient ce manque de confiance en vous, cette difficulté à avancer. Oui, ça peut être effectivement des liens toxiques, mais peut-être que soit que vous entretenez avec des personnes, ou soit vous entretenez ces liens toxiques mentalement, au niveau émotionnel. Ça peut être aussi lié à vos propres pensées. Voilà ce que je vois dans cette carte pour le moment. Donc le conseil pour désamorcer ce blocage et cette cause profonde, avec le cavalier d'épée ou le chevalier d'épée. Le conseil pour dépasser, on a vraiment la vitesse, vraiment le choix encore. En fait, ici, c'est peut-être encore une fois d'atteindre un objectif. Vraiment, c'est pour développer la confiance. On avait dit tout à l'heure de lâcher les rênes, de prendre les rênes de votre vie, de faire un choix. Et ici, on vous conseille en fait la même chose, de suivre votre voie, de suivre votre instinct, de suivre vos idées, vos pensées créatrices, et voilà, peut-être d'être focus. Et là, oui, dans le soleil, on vous disait de ne pas brûler les étapes, d'y aller petit à petit et de construire déjà vos fondations, vos bases pour atteindre ce projet. Là, il y a encore la vitesse, mais peut-être aussi que cette carte vous dit de ralentir, peut-être aussi. Voilà, de toujours viser cet objectif, cette intention, et pour gagner confiance en vous, peut-être de ralentir un peu le rythme et de faire le lien, soit avec d'autres personnes, ou soit le lien avec vos pensées, et de ne pas vous auto-saboter justement. Voilà. Et de ne pas être, comment dire, de ne pas voir trop grand. Voilà, c'est de viser juste, d'être dans la justesse. Ensuite, nous avons le fou, l'action à poser maintenant. Et bien, comme je crois pour les signes de terre, je sais plus. On vous demande de vous lancer et de vous lancer encore une fois. C'est de sauter le pas et pour créer, pour concrétiser votre intention, votre projet. Voilà, on vous demande d'y aller, quoi, hein, d'oser, d'y aller pour vous faire confiance. Voilà, pour vous faire confiance, il faut être dans l'action, dans une action mesurée, petit à petit. Voilà. Ensuite, le résultat probable, le 5 de Pentacle.
elle est positive. Voilà. Bon, le 5 de Pentacle, oui, là, on peut la voir d'abord d'une façon négative, mais on peut la voir, pour moi, je la vois d'une façon positive. Pourquoi? Parce que vous avez la clé, quoi. La clé, elle est à côté de vous. Elle n'est pas loin. Il vous suffit juste de relever la tête, de faire le lien entre la cause et l'effet, d'éviter de vous auto-saboter. Et une fois que vous aurez compris ça, eh bien vous relèverez la tête et vous aurez la clé et vous ouvrirez la voie, vous ouvrirez votre chemin, la porte, l'accès à votre cheminement, à votre confiance en vous, plus de confiance. Voilà, entrer à l'intérieur de vous aussi, c'est peut-être aussi une découverte. Vous avez peut-être voilà, le résultat de ce gain de confiance en vous. Le résultat, voilà, si vous mettez tout en œuvre, d'y aller, de viser votre objectif, mais en mesurant votre rythme et en vous lançant, eh bien oui, vous allez avoir la clé pour ouvrir l'accès à autre chose et à plus de confiance en vous, pour accéder à votre projet, à vos envies, et voilà quoi. Donc pour résumer, bon, je pense que vous avez saisi le sens de l'interprétation de la lecture. Voilà, donc en gros, prenez les rênes de votre vie, fixez toujours votre objectif sans brûler les étapes, y aller petit à petit, mais voilà, osez, et vous allez ouvrir cette porte à autre chose, voilà, à vous-même, à plus de confiance, à plus de sérénité et atteindre votre but, mais voilà, dans la mesure et dans la justesse. Voilà. Et la carte conseil, voilà, pour gagner confiance en vous, pour dépasser aussi la croyance de valoir moins que les autres, eh bien c'est de suivre le flux de la vie, le mouvement de la vie, donc d'être dans le don, dans le recevoir et aussi dans le lâcher prise, comme on avait dit avec le chariot, et le fou aussi, hein, parce que pour oser, pour se lancer, eh bien oui, il faut lâcher prise. On la voit bien ici sur la carte. Voilà, elle s'abandonne, elle se lâche pour tomber, voilà, hein, et vraiment corporellement, son langage corporel, voilà, il dit il lâche prise, quoi, il est prêt à s'abandonner. Et ici aussi dans cette carte, donc il y a vraiment voilà, l'action, c'est vraiment, en plus là le fou est positionné dans l'action à mener, donc c'est à peu près voilà, les mêmes couleurs, voilà, donc c'est vraiment suivre le flux de la vie, de faire le lien aussi entre le pourquoi du comment, d'éviter d'être dans l'auto-sabotage de votre projet et de vous lancer, de lâcher prise, de suivre le mouvement, le rythme. Et voilà, on revient au rythme, à votre rythme naturel sans brûler les étapes. Voilà pour vous les signes d'air et on se retrouve pour les signes de feu. Alors les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, donc voilà, pour la confiance en soi et cette croyance limitante qui est celle de valoir moins que les autres, d'où ce besoin de confiance. Alors la première question est comment développer au maximum la confiance en soi, donc pour les lions, les béliers et les sagittaires, comment développer au maximum sa confiance en soi. Ensuite, qu'est-ce qui peut entraver cette quête de confiance en vous, les lions, les béliers, les sagittaires, qu'est-ce qui peut entraver cette quête? La cause profonde de ce manque de confiance en vous.
La cause, quelle est la cause? Ensuite, le conseil pour désamorcer ce blocage et cette cause. Oups, je bouge. L'action à poser dès maintenant pour dépasser tout cela, pour avoir confiance, plus de confiance en soi. Ok, et le résultat probable, si vous mettez tout en œuvre pour cela. Allez, la dernière. Ok. Et une carte oracle pour finir. Juste pour voir quelle action vous pouvez... Attendez, je mélange devant. Allez, une action à mener, à poser pour gagner plus de confiance en vous. Ok. Alors, on commence. Comment développer au maximum la confiance en vous, les signes de feu, Lion, Bélier et Sagittaire? Eh bien, ce serait pour moi le fait de vous renouer avec vous, de vous réconcilier avec vous, d'être bienveillant, respectueux, peut-être d'apprendre à vous aimer, à vous estimer. Un manque de confiance, c'est un manque d'estime de soi, d'amour propre. Voilà, peut-être trouver des méthodes, des outils pour apprendre à vous aimer, à vous estimer. Alors, quels seraient-ils ces outils-là pour vous estimer? Voilà, renouer avec vous, renouer avec vos émotions, avec vos sentiments, avec vos sensations corporelles, avec votre tout, quoi, hein, avec tout votre être. Voilà, c'est une reconnexion à vous-même. Ici, c'est ça, c'est vraiment de réapprendre même à vivre avec vous-même, à vous tolérer et à vous respecter un peu plus. Ensuite, qu'est-ce qui peut venir entraver cette quête de confiance en vous? Donc là, on a le 9 d'épée. Eh bien, pour moi, oui, enfin, le 9 d'épée, c'est lié aux angoisses. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous vous faites peur vous-même? Est-ce qu'il y a des zones en vous, des côtés qui vous font peur, qui vous angoissent, qui vous font peut-être peur pour vous retrouver même tout seul avec vous-même? Est-ce qu'il y a une peur de la solitude? Est-ce qu'il y a... Oui, il y a peut-être vos zones d'ombre, certaines de vos émotions qui vous font peur et vous n'avez pas envie d'y aller, d'aller voir plus en profondeur. On parle souvent du travail de l'ombre. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut faire peur. Ça peut être angoissant, ça peut faire revivre certaines choses, certaines situations, ça peut remuer. Donc effectivement, pour certaines personnes, oui, ça peut faire peur de voir un peu plus en soi, de faire un travail d'introspection, un travail thérapeutique. Voilà, c'est... En tout cas, vous vous bloquez vous-même par vos propres angoisses de vous retrouver tout seul. Mais le problème, c'est que c'est ce qui vous empêche de vous faire plus confiance et d'avoir toujours cette croyance d'être moins bien que les autres, d'avoir moins de valeur que les autres. C'est en vous connaissant et en se connaissant soi-même qu'on apprend à se découvrir, qu'on apprend à se tolérer, à s'accepter. Voilà. Pour ce qui est de la cause profonde de votre manque d'estime, manque de confiance en vous, nous avons le diable. J'ai plus beaucoup de lumière. Voilà, peut-être que comme ça... Ouais, bon. La cause. Alors ça peut être
effectivement, voilà, il se peut que pour certaines personnes d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, vous vous sentez peut-être comme une personne influençable, un peu, oui, enfin, il y a encore cette mésestime de vous et le fait d'avoir moins de valeur que l'autre, comme si vous vous êtes senti peut-être à un moment donné dominé, manipulé par quelqu'un, trop influencé, et vous avez dû vous taire et vous laisser faire. Voilà, vous avez peut-être perdu votre pouvoir personnel par ce genre de personne-là. Voilà, quelqu'un peut-être qui a une trop grande emprise sur vous, soit quand vous étiez enfant, adolescent ou jeune adulte, bon, voilà, quelqu'un qui vous a fait perdre votre confiance en vous. Un conseil pour désamorcer ce blocage du 9 d'épée et le diable, ça serait peut-être de renouer, comme on disait, avec le cavalier de coupe, de renouer avec votre enfance, de renouer avec vous-même donc, de renouer avec votre enfant intérieur et de vous réconcilier, de lui pardonner, de le remercier. Voilà, peut-être qu'il y a un travail sur votre enfant intérieur à faire, mais pour essayer justement d'être bienveillant avec vous-même, d'être plus doux, d'être plus respectueux, d'être plus dans la compréhension de ce que vous, enfant, avez vécu et pourquoi ce manque de confiance en vous. Voilà, il peut y avoir une explication, oui, ce manque de confiance. D'où vient ce manque de confiance? Voilà, mais c'est peut-être lié, voilà, à votre enfance, quoi, au chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Mais le conseil, ce serait vraiment apparemment de renouer avec votre enfant intérieur et vos blessures d'enfant. L'action à poser maintenant, l'action serait ici de laisser vos émotions, de libérer vos émotions, de vous décharger de ce poids, de cette blessure d'enfance, voilà, et de renaître pour renaître à vous-même, pour créer autre chose, pour renouer avec vous. Là on voit comme elle est enceinte et elle va naître au monde. Bon, pour l'instant elle est en train de créer quelque chose. Peut-être que vous devez réapprendre, comme on disait tout à l'heure, réapprendre à vous apprécier. Voilà, il y a encore quelque chose de l'enfance. Voilà, donc l'action à poser vraiment encore. L'enfant, on travaille sur l'enfant intérieur, une libération émotionnelle, renouer avec vos blessures d'enfant pour vous recréer, quelque chose et pour vous remettre après au monde, pour renaître à vous-même. Voilà. Le résultat, si vous mettez en œuvre ce conseil et cette action, eh bien c'est une libération émotionnelle. Voilà, une libération d'une ancienne blessure. Voilà, le résultat c'est ça, c'est une libération émotionnelle. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Voilà, et c'est très bien. Même si je n'ai pas à juger, c'est juste libérer l'émotionnel, c'est bénéfique pour la suite. C'est ce qui va vous permettre de renouer avec vous-même et de reprendre confiance en vous et de voir que vous valez autant que les autres. D'arrêter d'être dans la comparaison et de vous sentir moins qu'eux. Et enfin, une carte message conseil, lire.
Alors, qu'est-ce qui serait bon de lire pour vous? Bon, comme ça, ce qui me vient tout de suite, évidemment, c'est les livres de développement personnel, ou même des livres de romans pour essayer voilà, de vous évader. Même des livres aussi pour enfants, pour jeunes adolescents. Voilà, si vous voulez renouer un peu avec votre enfant ou votre adolescent, voilà, peut-être qu'il y a ça, ou des livres de développement personnel sur l'enfant intérieur, sur la libération émotionnelle, le travail de l'ombre, par exemple. Voilà. Donc pour résumer, renouer, réconcilier avec vous-même, avec votre enfant intérieur, voilà, pour vous recréer certaines choses et pour vous mettre au monde ensuite. Voilà, c'est comme si l'impératrice ici, elle mettait au monde et ici, oui, vous pleurez ici. Ici, oui, comme un enfant, là, elle crie, elle pleure, elle hurle comme un nouveau-né. Donc il y a vraiment une renaissance, peut-être douloureuse, hein, mais c'est une libération transformatrice. Voilà, et voilà. Voilà pour ce qui est des signes de feu. Voilà, à bientôt.